Tu crois tout savoir sur le combat spirituel parce que tu as lu quelques versets ou écouté des sermons. Et si je te disais que la vérité est bien plus profonde, que certains secrets sont cachés même aux croyants, et que ces secrets peuvent transformer ta vie et ta victoire en Christ? Beaucoup pensent qu'il suffit de prier fort ou de jeûner pour vaincre l'ennemi, mais la réalité est bien plus stratégique. Le diable n'est pas effrayé par un chrétien bruyant. Il recule devant un chrétien aligné avec Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que les plus grandes batailles spirituelles ne se gagnent pas seulement dans les moments spectaculaires, mais dans les détails invisibles de ta vie quotidienne. Une pensée capturée, une habitude abandonnée, une obéissance immédiate. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'on ne te dit jamais sur la guerre spirituelle, ces vérités oubliées ou cachées, pour que tu sois réellement armé, lucide et prêt à triompher comme un vrai soldat de Christ. Beaucoup de croyants pensent que le combat spirituel commence seulement quand ils prient à haute voix ou quand ils jeûnent. Mais le véritable combat commence bien avant ça. Il commence dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans ta manière de penser, dans tes choix invisibles. Le diable ne vient pas toujours avec des démons bruyants ou des manifestations effrayantes. Il vient subtilement, comme dans le jardin d'Éden. Il ne crie pas, il chuchote des doutes. Il ne pousse pas la porte, il attend qu'elle soit entr'ouverte. Regarde comment Satan attaque Ève. Il commence par une simple question. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3:1. Le combat commence donc par la manipulation de ta perception de Dieu. Si tu doutes de la bonté ou de la justice de Dieu, il a déjà un pied dans ton esprit. C'est pour cela que la première pièce de l'armure de Dieu est la ceinture de la vérité. Éphésiens 6:14. Sans vérité, tout s'écroule. Autre exemple concret, quelqu'un qui dit aimer Dieu, mais nourrit continuellement la rancune, la jalousie, l'orgueil. Cette personne prie peut-être, mais son terrain est déjà infesté d'ennemis spirituels. C'est là le secret. Ce qui attire les esprits mauvais dans ta vie, ce ne sont pas seulement les attaques extérieures, mais les terrains intérieurs que tu n'as pas nettoyés. Le diable n'a pas besoin de posséder un corps s'il peut habiter une colère non confessée, un pardon refusé, une pensée impure entretenue. Et n'oublie pas ce que Jésus dit dans Jean 14:30. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Cela signifie que l'ennemi ne pouvait rien faire contre lui parce qu'il n'avait aucun point d'accroche. Le véritable secret, c'est celui-ci. Plus tu es pur dans le naturel, plus tu es dangereux dans le spirituel. L'un des plus grands pièges dans le combat spirituel, c'est de croire que Dieu est absent quand il est silencieux. Beaucoup abandonnent leur foi, non pas à cause de l'attaque elle-même, mais à cause du silence de Dieu pendant l'attaque. Tu pries, tu cries, tu jeûnes, tu obéis, et pourtant, Dieu ne parle pas. Aucun rêve, aucun signe, aucune sensation. C'est là que beaucoup échouent. Mais écoute bien, le silence de Dieu est souvent l'arène où il forme ses soldats. Regarde Job. Quand le diable le frappe, Dieu ne dit rien pendant longtemps. Pourtant, Dieu avait autorisé l'épreuve, parce qu'il savait que Job tiendrait bon. Job 1:8-12. Le silence de Dieu n'est donc pas un abandon, c'est une preuve de confiance. Dieu ne se tait pas parce qu'il t'a oublié. Il se tait parce qu'il sait que tu es capable de tenir. Même Jésus, dans son moment le plus douloureux, à la croix, crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46. Dieu était silencieux, mais pas absent. En vérité, Dieu était en train d'accomplir le plus grand plan de salut dans ce silence. Voici le secret que personne ne te dit. Le silence de Dieu ne signifie pas l'inactivité de Dieu. Dieu agit souvent dans l'invisible, pendant que toi, tu te débats dans le visible. Le silence te force à t'appuyer sur la parole et non sur tes émotions. La foi véritable ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Souviens-toi d'Habacuc 2:3. Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Le ciel peut sembler fermé, mais le combat se joue aussi dans ta capacité à attendre Dieu avec fidélité, même quand tu ne le comprends pas. Le silence est un test, pas une condamnation. Il révèle si tu es là pour les bénédictions ou pour celui qui bénit. Dans le désert, le peuple murmurait quand Dieu se taisait. Moïse, lui, restait en présence. C'est pourquoi le peuple mourait dans le désert, mais Moïse entrait dans la gloire. Le combat spirituel ne se gagne pas seulement en priant, mais en prenant une position ferme et radicale. Tant que tu restes tiède, partagé entre Dieu et le monde, tu donnes au diable un terrain d'atterrissage dans ta vie. Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Matthieu 5,37. L'ennemi exploite toutes tes zones grises, toutes tes tolérances secrètes. L'autorité spirituelle ne repose pas seulement sur les mots que tu déclares, mais sur la vie que tu mènes. Daniel refusa la nourriture du roi, Daniel 1, et Dieu lui donna une autorité qui le fit survivre à une fosse au lion. Quand tu choisis la sanctification radicale, tu deviens une menace pour l'enfer. Jacques 4,7 nous donne la clé. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce secret, c'est que la puissance spirituelle est proportionnelle à ta soumission à Dieu. Tu ne peux pas ordonner à l'ennemi de partir si tu n'as pas d'abord obéi pleinement à ton roi. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne discernes pas. Tu ne peux pas remporter une guerre dont tu ignores les règles. Mais aujourd'hui, tu as reçu des clés. Alors lève-toi, prie avec intelligence, marche avec intégrité et combat avec foi. Si cette vérité a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi, aime et partage cette vidéo maintenant. Aide quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Le combat est réel, mais la victoire est déjà en Christ. Ne garde pas la lumière pour toi. Que Dieu te bénisse